Puisque c'est comme ça, pars avec ta mère. Tous les deux dehors, tout de suite. Laisse-moi te dire quelque chose, ça tu vas le regretter, Urmi. Tu vas revenir me supplier de rester avec moi ensuite. Tu répètes ce que ta mère te dit de dire, mais tu vas vite comprendre ton erreur, mon petit gars. Tout est fini entre nous, Samrat. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Tout est fini. Tu ne peux pas décider de t'enfuir quand tu en as envie, Urmi. Ce n'est pas aussi simple que cela. Tu vas devoir revenir vers moi très vite. Parce que je te garantis que je vais faire en sorte que tu ne vives jamais en paix sans moi, Urmi. Bon garçon. Assieds-toi, Urmi, il est temps de prendre ton petit déjeuner. Assieds-toi. S'il te plaît, Asha, sers le petit déjeuner à Urmi. Petit déjeuner? Mais il n'y a plus rien! Regardez, le plat est vide ici! Qu'est-ce que tu dis, Asha? Je dis qu'il n'y a plus rien à manger sur la table pour elle, maman. Oui. J'ai fait des galettes pour le nombre de personnes qui vivent ici. Et elle n'habite pas ici. Avec nous, donc je n'ai fait aucun petit déjeuner pour elle. Il n'y a plus de galettes pour elle. Si elle veut un petit déjeuner, elle n'a qu'à aller le prendre chez ses beaux-parents. Excuse-moi, madame, je ne suis pas une machine qui ne fait que faire des galettes toute la journée. Est-ce que vous pensiez que j'allais en faire de plus au cas où elle viendrait manger à la maison? Arrête de dire de telles bêtises, Asha. Mais as-tu perdu la tête? Dis-moi, qu'est-ce que tu essaies donc de dire? Je dis ce que tout le monde pense ici, c'est tout. Là, tu dis des bêtises. Personne n'a encore pris de petit déjeuner ce matin. Ni moi ni maman n'avons encore mangé. Mais as-tu idée de ce que tu dis? Qu'est-ce qui se passe encore dans ta tête? Et Anou, écoute-moi. Tu as donné ton petit déjeuner à Shouria qui est assis à côté de toi. Et papa a mangé la part du petit déjeuner de maman. Donc, il n'y a plus de galettes pour personne. Donc, tout a été mangé. Arrête de dire tant de bêtises maintenant, Asha. On dirait que tu deviens complètement folle. Écoute, grand-mère, tu me cries dessus sans aucune raison. Car je n'ai rien dit de mal. Elle vient juste d'arriver ici d'un seul coup. Alors, vous ne pouvez pas attendre de moi que je lui fasse à manger. Et ce n'est pas un hôtel où tout le monde peut venir quand il veut et manger ce qu'il veut et repartir. Et vous avez tous ici oublié que je suis enceinte. Car c'est le cas. Sachez que je ne peux pas faire autant de choses, moi. Je ne peux pas cuisiner pour tous ceux qui viennent dans cette maison. Je ne suis pas une esclave. Asha, Urmi n'est pas une étrangère. Elle fait partie de la famille. Tant pis si tu ne veux pas faire à manger pour elle, surtout ne t'inquiète pas pour ça. Je vais moi-même aller à la cuisine et je vais cuisiner pour ma fille. Urmi, s'il te plaît, attends ici, je vais aller à la cuisine et je vais faire des galettes. Ainsi, toi et Anou, vous pourrez déjeuner. Très bien, maman. Je vois que vous êtes quelqu'un de vraiment fantastique. Je vois que vous prenez vraiment bien soin de votre chère fille qui est là. Comme si ça lui arrivait de mourir de faim depuis des années. Samrat. Ah. Bonjour, papa. Vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit? Que vous me renverriez Urmi immédiatement? Pourquoi vous ne l'avez pas fait? On dirait que vous n'aviez pas l'intention de me la renvoyer. Elle est revenue s'installer ici comme si de rien n'était, en fait. Mais qu'est-ce que tu dis, Samrat? Je dis simplement ce que je vois. Il y a une grande différence entre vos mots et vos actions ici. Je me demande comment vous pouvez revenir sur ce que vous dites comme si vous n'aviez fait aucune promesse auparavant. Grand-mère, qu'est-ce qui se passe ici? Ma relation est complètement brisée et vous soutenez Urmi malgré tout apparemment. Non, non, Samrat, ce n'est pas vrai du tout. Alors qu'est-ce qui se passe? Il était tard quand il est arrivé ici, alors j'ai pensé qu'elle pouvait rester. C'était la meilleure chose à faire. Comment tu peux dire ça? Ta relation avec elle ne sera pas brisée tant que je serai ici avec elle. Mais est-ce que tu ne me connais pas? Je fais de mon mieux pour sauver votre mariage. Tu ne dois pas t'inquiéter pour ça, Samrat. Car je ne laisserai jamais votre mariage se briser si facilement. Très intelligente. Je pensais que tu étais stupide, mais on dirait que tu es la personne la plus intelligente et la plus sensée dans cette pièce. Oui!
Pourquoi tu ne t'assois pas, Samrat? Je ne suis pas venu ici pour m'asseoir et discuter, je suis venu chercher ma femme aujourd'hui. Urmi, on va à la maison maintenant. Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu en penses? On y va, Urmi. J'en ai assez de ta comédie maintenant. Allez, viens. Je ne reviendrai pas. Shoria, mon chéri, viens ici. Arrête cette comédie maintenant. Est-ce que tu m'entends? Arrête ton cirque maintenant et rentre avec moi. Allez, viens. Comme je l'ai déjà dit, je ne reviendrai pas avec toi. Arrête d'être stupide, s'il te plaît, mais aidez-la à retrouver ses esprits, car vous savez que j'ai raison. J'admets mes erreurs et je me suis excusé, enfin. Mais tu as aussi levé la main sur moi. N'est-ce pas vrai? Donc nous sommes quittes. Car c'est vrai, tu as aussi osé me frapper. Est-ce que tu leur as dit que tu as frappé ton mari? Est-ce qu'elle vous a dit? Quoi? Elle t'a frappé? Je te pardonne pour ça. Tu me pardonnes aussi et nous mettons ensemble une fin à tout ça. D'accord? On oublie ça maintenant. Urmi, tu ne nous as pas dit que tu as frappé Samrat. Je ne peux pas y croire. Elle n'a même pas dit à tout le monde qu'elle m'a frappé à la maison. Et qu'elle était déterminée à prouver que j'étais en tort. Waouh, Urmi! À quoi est-ce que tu pensais, dis-moi, Urmi? Comment as-tu pu imaginer lever la main sur ton propre mari? Vous voyez, grand-mère? Et malgré ça, je viens quand même la récupérer après ce qu'elle m'a fait subir. Vous voyez? Alors tu devrais arrêter ce cinéma dès maintenant. Tu m'as déjà puni pour mon erreur, c'est bon, en me frappant très fort. Ou veux-tu me frapper encore, peut-être? Tout d'abord, Samrat, tu sais exactement pourquoi je t'ai frappé. Et concernant ton erreur, aucune punition ne sera jamais à la hauteur. Je t'ai déjà dit ce que j'ai décidé. Donc je ne reviendrai plus jamais chez toi, Samrat. J'ai désormais décidé de tout arrêter entre nous. Et je ne changerai pas d'avis. Peut-être que tu n'as pas remarqué que je ne porte même plus la chaîne de mariage que tu m'as offerte. Et n'as-tu pas vu non plus que je ne porte plus le vermillon? Cela symbolisait notre mariage. Mais maintenant, ces deux choses-là ne veulent absolument plus rien dire pour moi. Qu'importe ce qui se passe, sache que je ne reviendrai plus jamais dans cette maison avec toi, Samrat. Ça suffit maintenant, Samrat. Urmi ne reviendra pas chez toi et c'est ainsi. Je ne l'autorise pas à revenir. Elle t'a donné sa décision, alors tu dois partir. Une minute, maman! Ce sont nos histoires personnelles, vous ne pouvez pas intervenir. Ah, viens avec moi, j'en ai assez de tout ça maintenant. Allez, viens, dépêche-toi. Est-ce que tu ne comprends pas ce que je te dis là, Urmi? Samrat, attends. Gorav! Arrête ça, Gorav! Gorav, laisse-le! On sait tous que tu l'as trompé. Mais Et tu qu'est-ce reviens que à tu nouveau fais, chez nous, Gorav? espèce d'ordure. Comment oses-tu toucher Urmi? Tu n'as plus aucun droit sur elle, hein? Oh mon Dieu! Gorav, laisse-le maintenant, s'il te plaît. Tu ne mérites même pas de parler avec elle, espèce de petit voyou. La relation entre toi et Urmi est maintenant finie. Car tu es un homme sale et répugnant. Gorav, laisse-le partir, Gorav, laisse-le arrête partir. maintenant. Arrête, ça suffit. Comment oses-tu venir si près de moi et décider de me frapper comme ça, Gorav? On dirait que tu as vraiment beaucoup de courage aujourd'hui. Espèce d'idiot, tu n'as pas idée de ce que je suis capable de te faire là maintenant. Si tu n'avais pas été de ma famille, je t'aurais brûlé vivant, Gorav. Et ne crois pas que je te pardonne ce que tu viens de me faire, car tu vas le payer bien cher. Je vais te donner une bonne leçon, tu n'oublieras pas d'aussitôt. Crois-moi, Gorav. Tu vas voir, tu vas venir me supplier à genoux, Gorav. Car laisse-moi te dire que tu es un lâche. Tu essaies vraiment de faire le malin devant tout le monde ici aujourd'hui. Je ne vais pas t'épargner, tu vas te souvenir de moi pour le reste de ta misérable vie, car mon nom est Samrat Singh Raton. Samrat, Gorav a fait une grosse erreur et je m'en excuse. Taisez-vous, car vous êtes tous des menteurs ici. D'un côté, vous me dites de venir récupérer ma femme, et de l'autre côté, vous envoyez votre fils pour me frapper. Non, Samrat. Chacun d'entre vous dans cette maison a deux visages. Et je ne vais pas vous épargner.
Vous osez vous confronter à moi, mais c'est une très grosse erreur. Tu vas payer pour ce que tu as fait, Gorav, ça je peux te le promettre. Gorav, ça va te coûter très cher, ça. Sois sûr que je vais tout mettre en place pour que toi, personnellement, tu souffres. Je ne peux pas rester ici et voir tous ces drames se produire devant mes yeux. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ouais, grand-mère! Si je regarde les gens se disputer comme ça, mon enfant va lui aussi grandir en se bagarrant et en se disputant comme ça. Pensez aux effets que ça aura sur lui. Et Urmi est la personne qui est responsable de tout ce qui se passe ici. Quoi? Qu'est-ce que tu essaies de dire, Asha? Est-ce que tu vois ça? Tout se complique ici maintenant. À cause de ton comportement, c'est têtu. Et maintenant, tout a été ruiné. Gorav a même commencé à se battre avec des gens. Tout le monde souffre maintenant ici et c'est seulement à cause de toi et de ton comportement si têtu. Une de tes filles ici ne veut pas se marier à présent. Et ton autre fille s'est désormais enfuie de chez son mari. Mon seul petit-fils va devoir prendre en charge tout le monde dans cette maison jusqu'à la fin de sa vie. Exactement, grand-mère. Samrat, nous te demandons tous pardon, s'il te plaît. Arrêtez de dire ça, je ne veux rien entendre de ce que vous me dites. Mais non, s'il te plaît, ne dis pas ça. Personne n'a jamais osé lever la main sur moi et je suis absolument furieux contre vous en ce moment. Comment votre fils et votre fille osent se dresser contre moi? Gorav va payer pour son erreur et ça je peux vous le promettre dès maintenant, monsieur Devi Shankar. Samrat, pardonne-lui. Donne-moi juste une journée, je t'en supplie. Je te ramène Urmi et j'enverrai Urmi chez toi au plus vite. Écoutez-moi maintenant et écoutez-moi très attentivement. Gardez votre fille chez vous, avec vous. Laissez-la réaliser ses rêves. Votre fils fait trop de manières. Dites-lui bien de garder sa petite sœur avec lui et de subvenir à ses besoins pour le reste de sa vie. Laissez-moi voir combien de temps vous allez pouvoir la garder avec vous et la surveiller. Ne dis pas ça. Écoute-moi, s'il te plaît. Taisez-vous! Taisez-vous! Samrat. Allô? Samrat. Il a jeté un filet et il s'est tout de suite enfui. Anou? Après ça, oui. Maman t'appelle à la cuisine. Je vais rester ici. Mon petit garçon adoré. C'est l'heure de boire ton lait. J'ai fait un très spécial milkshake à la vanille pour toi, Shoria. Tiens. Non, je ne veux pas boire du lait, maman. Pourquoi tu ne veux pas en boire? Maman, mon oncle est très méchant. Dis-moi pourquoi est-ce qu'il a frappé papa comme ça? Dis-moi, maman, pourquoi est-ce qu'il a frappé papa? Shoria, ce n'est pas vrai du tout. Non, maman, je ne veux plus vivre ici désormais. Rentrons à la maison maintenant, s'il te plaît, maman. Où on pourra vivre avec papa à nouveau. Papa commence beaucoup à me manquer. Shoria. Oh mon Dieu, Gorav! Tu te bats comme si tu étais un super-héros que l'on voit dans les films à la télé. Tu as de gros biceps, hein? Quoi qu'il en soit, j'ai bien pu voir que tu as bien battu ces Samrat. Il méritait chaque coup. Oui, Est-ce qu'il n'osera plus s'en prendre à Urmi? Comment ose-t-il venir ici? Qui pense-t-il être pour venir ici comme ça? Trop. C'est trop. mais Gorav, ce n'est pas vrai. Je pense qu'Urmi veut toujours vivre avec Samrat, n'est-ce pas? Je suis certaine qu'elle le veut encore. Regarde-moi, je veux bien vivre avec toi, mon Gorav. C'est pour ça qu'il est venu ici, pour pouvoir la ramener à la maison. Ma sœur ne va pas rester avec ce monstre. Ça, Asha, je peux te le confirmer. Il a dépassé les bornes et c'est un homme vraiment dégoûtant. Oui, je suis d'accord, mais tu ne comprends pas l'amour qu'ils partagent entre deux, hein? Ne t'inquiète pas pour ça. Laisse-moi plutôt m'occuper de tout. Je vais les réunir à nouveau et tout va être comme ça doit être. Tu n'as pas besoin de faire ça, Asha, tu as compris? Gorav, tu es vraiment un jeune homme très innocent, n'est-ce pas? Tu ne comprendras vraiment jamais ce qu'une femme veut vraiment. Ma mère a raison. Quand elle dit que une femme peut être très dure et extrêmement gentille à la fois.
Si jamais tu l'embêtes, elle ne va pas t'épargner. Mais si tu es vraiment gentil, tendre et doux avec elle, elle va fondre en peu de temps. Même Urmi veut être aimée de cette façon. Comme toutes les femmes. Tais-toi. Tais-toi maintenant. Ma mère a tout à fait raison. Gorav ne comprend pas. Je vais devoir prendre la responsabilité de les remettre ensemble toute seule. Même si le frère d'Urmi ne comprend pas. Sa belle-sœur est assez intelligente pour ça. Car je suis la seule qui comprend la peine de ma belle-sœur. Alors, comment est-ce que tu vas en ce moment, Samrat? Hein? Eh, bonjour, bonjour. Où vas-tu? Dis-le-moi. J'espère que tu t'es organisé pour l'argent. Je suis seulement là pour l'argent. J'ai plein de plans après tout ça, alors s'il te plaît, fais vite. Tu ne peux pas tout ruiner en me menaçant comme ça, Amrit. Fais ce que tu veux, je te donnerai jamais d'argent. Ouais. Si je mets en route mon plan, tu vas être détruit pour toujours. Est-ce que tu comprends ça, Samrat? Qu'est-ce qui se passe, Samrat? Est-ce que tu n'aimes pas vraiment ta femme? Je connais tous tes secrets cachés pourtant. Tu le sais, n'est-ce pas? Si je lui dis tout ce que je sais, et avec les preuves, qu'est-ce que tu vas faire, hein? Tu vas être totalement ruiné. Mais j'ai une idée. Dis-lui donc la vérité. Je veux que tu sois heureux, d'accord? Eh, attends un instant. Je te promets que je vais lui montrer toutes les preuves que j'ai, Samrat. J'ai dit que j'étais d'accord. Fais ce que tu veux ou bien je dois te donner quelques vidéos pour que tu lui montres que c'est vrai aussi, hein? Arrête de plaisanter. Je ne plaisante pas du tout. Je dis ce que je pense. Vas-y et montre-lui ce que tu veux lui montrer. Et attends, ne va pas chez moi, car elle est chez sa mère maintenant, Amrit. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Mon cher ami, Urmi sait déjà tout sur moi et elle n'est plus avec moi à l'heure qu'il est, tu vois? Maintenant, il ne te reste plus rien comme excuse pour essayer de me faire chanter dorénavant. Oh mon Dieu, tu es tellement malchanceux, Amrit. Tu devrais vraiment aller voir un astrologue. Oui, vraiment. Tu viens ici une fois que tout est déjà fini, c'est terrible. Mais comment est-ce que c'est possible? Je veux dire... C'est possible parce que le Tout-Puissant ne veut pas que je perde tout mon argent, Amrit. Est-ce que tu comprends? J'aurais perdu des millions à cause de tes imbécilités, là. Dis-moi, est-ce que tu sais, Amrit, sais-tu vraiment ce que ça veut dire? Je suis un homme très chanceux, tu vois? Ça a été révélé avant que tu ne sois là. Tout est de ta faute, juste de ta faute. Tu as fait le gros malin, Amrit. Tu m'as donné 2 jours pour m'organiser avec l'argent, donc ça, c'est de ta faute. Si tu avais pris l'argent, tu aurais tout eu. Mais maintenant, tu n'auras plus rien. Tu auras seulement une bonne claque. Paf! Laisse tomber, tout est fini. Maintenant, tu vas rester ici et pleurer sur ton sort et sur toute ta stupidité. Tes menaces sont complètement inutiles maintenant, Amrit. Elle est en train de devenir complètement folle. Ta chaîne de mariage n'est pas un jeu. Tu ne peux pas l'enlever, simplement à cause d'une dispute. La chaîne de mariage et le vermignon sont des symboles très spéciaux. D'une relation entre 2 personnes, Urmi. Alors surtout, ne fais pas comme si tu n'avais plus de mari désormais. Est-ce que tu comprends tout ça, Urmi? Je le sais, grand-mère. C'est exactement pour ça que je les ai enlevés. Je ne veux pas porter toutes ces choses. Je n'ai plus de mari désormais. Alors quelle est la raison de porter des symboles de mariage si je ne suis pas mariée? Je ne suis plus mariée à présent. Écoutez un peu. Tous ces discours honteux. Elle a dépassé toutes ses limites. Maman, elle va tout ruiner là. Tu dois absolument me croire. Elle ne se soucie vraiment plus de rien. Si une relation devient un fardeau, alors c'est beaucoup mieux de tout arrêter. Il n'y a pas de plus grande punition que de devoir encore supporter une relation qui est morte il y a longtemps. Si Urmi ne veut vraiment pas vivre cela, alors elle ne doit pas se forcer à y retourner. Vous ne devez pas la forcer à le Garde faire. tes leçons de morale pour toi, s'il te plaît. Son mariage est en train de partir en miettes et ça te laisse indifférente. Et tu trouves le moyen de l'encourager. Alors tu prétends
avoir déjà pris la décision. Tu vas briser ce mariage et quitter Samrat maintenant. Mais dis-moi autre chose, s'il te plaît. As-tu pris le temps de penser à ton futur? Car tu n'es plus seul maintenant. Ton fils est avec toi, Urmi. Il est sous ta tutelle. Sais-tu que dans le monde moderne, il est déjà très difficile d'élever un enfant en étant toute seule? S'il te plaît, dis-moi. Comment as-tu prévu d'élever Shoria en étant toute seule? Hein? Comment tu veux vivre toute ta vie sans ton mari? As-tu déjà pensé à ça? Qu'est-ce que tu planifies? Dis-le-moi. Qu'est-ce que tu lui demandes là, Devi? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Ça sonne mal. Mais ces questions sont vraiment justifiées. Je dois savoir comment elle a prévu de se débrouiller seule. Hein? Comment elle va élever Shoria? Urmi, j'ai le droit de savoir, n'est-ce pas? Alors vas-y, réponds-moi. Pourquoi? Maman, papa a tout à fait raison. Et il a le droit de le demander. Mais tu m'as fait réaliser une chose. C'est que je n'ai jamais vraiment pensé à ça auparavant, papa. Je n'ai jamais pensé me poser ce genre de questions avant. Je n'ai jamais pensé à ça de cette façon, mais je réalise la vérité. Je réalise maintenant ce que je dois faire. Et je dois agir rapidement avant que ce ne soit trop tard. Ma vie me montre toute la vérité à présent, papa. Petit à petit, je commence à tout comprendre. Tu sais quoi, papa? Quand je suis revenue dans cette maison, je pensais rentrer à la maison. Dans ma maison. Dans la maison de mes parents. Je pensais vraiment pouvoir vivre ici. Mais tu sais quoi, maman? Quand je suis arrivée ici, j'ai très vite réalisé que lorsqu'une femme se marie, les gens lui disent qu'elle a 2 maisons. Mais en fait, ni la maison de ses beaux-parents n'est à elle, ni celle de ses parents. Et en ce qui concerne ses relations familiales, elles changent selon les circonstances. Maintenant, je viens de réaliser que les parents ne sont pas responsables de leur fille pour le reste de leur vie, n'est-ce pas, papa? Le jour où elle se marie, sa propre famille disparaît. Ses parents ne la considèrent plus comme leur propre enfant. Merci beaucoup, papa. Tu m'as donné un autre défi aujourd'hui. S'il te plaît, ne t'inquiète pas du tout. Il n'y aura pas de poids. Ni pour toi, ni pour personne d'autre dorénavant. Je vais faire quelque chose, papa. Je vais devenir une femme indépendante qui n'aura plus jamais besoin de dépendre de quelqu'un. Ça, plus jamais. Et en ce qui concerne Shoria, il n'est pas sous ta responsabilité non plus, papa. Je l'emmène à l'école dès que je le pourrai. Mais tu es un professeur, n'est-ce pas, papa? Alors, qui est le plus important? Est-ce que c'est le professeur dans la vie d'un enfant? Mais non, c'est bien sûr sa maman. Alors je vais être un excellent professeur pour lui, papa. Et je vais faire en sorte que personne ne lui fasse de mal. Un enfant peut être élevé par son père. Et ça n'empêchera pas de réussir. Tu sais ce que c'est, papa, c'est pourquoi. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour élever mon enfant. Exactement de la même manière que je vois mon destin, papa. Désolé madame, vous n'avez pas assez d'expérience pour ça. Vous n'avez aucun diplôme. Comment pourrait-on choisir quelqu'un comme vous? C'est un travail très demandé. Désolé madame, vous n'êtes pas faite pour cet emploi. Vous pouvez partir.
Écoutez, pour faire le bilan, je veux tous les comptes de juillet, tout de suite. Très bien, vous pouvez partir. Ah, en fait... Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là ici? Bienvenue, monsieur Ratod. Pourquoi vous êtes-vous déplacé? Vous auriez pu m'appeler. Je vous aurais aidé sur le champ. Oh, mais non, pas besoin de faire ça. Vous m'aviez dit que vous vouliez que j'ouvre un compte un jour chez vous, n'est-ce pas? Alors j'ai reconsidéré votre proposition. Et j'ai décidé d'ouvrir un nouveau compte dans votre banque. Et je suis très excité. Merci, monsieur, on vous en est reconnaissant. Venez dans mon bureau pour parler. Après vous, monsieur. Non, monsieur. Ce sera le premier travail que j'aurai. Mais monsieur, je vous assure que je vais travailler dur et faire de mon mieux. Et je serai toujours loyale. Vous n'aurez aucun regret. Si vous m'engagez, je vous le promets, monsieur. Urmi Singh Ratod. Oui, Madame, si je ne me trompe pas, vous êtes, en fait, la femme de Samrat Ratod. N'est-ce pas? oui. Madame, je ne comprends pas pourquoi vous voulez travailler. Vous pouvez faire des réceptions chez vous si vous voulez vous divertir. Les gens riches font ça souvent. Ou sinon, un travail social de la politique ou quelque chose comme ça. Monsieur, je veux ce travail. Madame, si vous voulez travailler, alors allez rejoindre l'entreprise de votre mari. Je suis sûr qu'il va vous embaucher. Vous pouvez rejoindre son entreprise. Très bien. Merci. D'accord alors, on se voit bientôt, monsieur Solanki. Bien sûr, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. D'accord. Oui, monsieur Sharma, allô. Allô, comment allez-vous, monsieur Rator? Ah, je vais très bien, au top de ma forme, merci. Alors dites-moi pourquoi vous m'appelez. Votre femme est venue chez nous aujourd'hui pour postuler pour un travail. Quoi? Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? As-tu trouvé un travail? Écoute-moi maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es folle? As-tu perdu la tête ou quoi? Est-ce que tu veux vraiment m'embarrasser à ce point? C'est vraiment ça que tu veux? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu cherches ici? Pourquoi tu vas de porte en suppliant pour un travail? Veux-tu que les gens connaissent ma vie personnelle et ce que j'en fais, Urmi? Vas-tu ternir complètement ma réputation? Veux-tu sérieusement que les gens disent que je ne peux pas nourrir ma femme et qu'elle doit trouver un emploi? Où sont ta chaîne et ton vermillon, là? Tu n'es pas une veuve! Ton mari est encore en vie! Alors n'essaie pas de faire la maligne devant moi. Si tu sors, tu dois absolument le porter, madame. Dis-moi, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux prouver là, Urmi? Que tu n'es plus une maman maintenant et que tu es une femme célibataire, c'est ça? Est-ce que tu veux attirer l'attention comme le font les femmes célibataires? N'essaie pas de ruiner ma réputation. Est-ce que tu me comprends clairement, Urmi? Tu es toujours si inquiet concernant ta réputation. C'est ce que tu es et ce que tu resteras. Mais ça n'a pas d'importance parce que j'en ai fini avec toi maintenant. Tout ce que je fais à partir de maintenant, c'est pour moi. C'est pour moi et mon fils, et pour personne d'autre. Ça concerne ma vie et seulement la mienne. Et si tu crois que ça concerne ma revanche, sache que je ne me rabaisserai jamais. C'est la différence entre toi et moi, car moi je ne blesserai jamais personne pour mon propre jeu. Tu dois te souvenir d'une chose. On n'est plus un couple désormais. Notre lien est brisé. Et notre amour aussi. Tu n'as plus d'importance dans ma vie maintenant. Tu n'existes plus pour moi. Et une chose de plus. Je suis fière d'être une maman et je vais prendre toutes mes responsabilités.
Je ne vais jamais cacher que je suis une maman et que je ne m'abaisserai pas à ton niveau. Laisse-moi te dire une chose très importante. Si tu n'as pas d'importance dans ma vie, si tu n'existes plus du tout pour moi, dis-moi pourquoi je porterai une chose qui symbolise notre relation? Tu peux considérer ces symboles comme des objets, mais ce n'est pas le cas pour moi. Tu peux utiliser ces choses pour te montrer, mais moi, sache que je ne ferai jamais cela. Aussi longtemps que je te respectais, ainsi que notre relation, je portais tout ça pour prouver notre amour. Et ils étaient importants pour moi. Le vermillon et la chaîne de mariage, je les respectais de tout mon cœur. Mais plus maintenant. Si je continue à porter ces choses qui symbolisent notre relation, ça voudrait dire que j'insulte tout ce que ce symbole représente. Alors est-ce que tu comprends ça? Et si tu as quelque chose à dire à ce sujet, sache que parfois ta vie arrive à un point déterminant, Samrat. Ta vie ne va pas seulement subir un changement, mais tu vas sentir que c'est tout un nouveau départ. Et je suis heureuse de ce nouveau départ. Très heureuse. Maintenant, je suis loin de cette horrible Samrat. Et loin pour toujours de sa très mauvaise influence. Et plus tôt tu l'accepteras, Samrat, mieux ça sera pour moi. Je suis contente que ma vie ne dépende plus désormais ni de toi, ni de personne d'autre. Je vais enfin apprendre à avoir du respect pour moi-même. Et à avoir aussi une existence. Maintenant, chaque pas que je ferai dans ma vie sera seulement pour mon bien-être personnel et rien de plus, Samrat. Et sûrement pas pour toi. Oublie-moi, Samrat. Parce que tu ne fais pas partie de ma vie. Tu n'existes plus pour moi désormais. Tu es un idiot et tu es inutile, Samrat. Grand-père! Mandira, Est-ce que maman dit vraiment la vérité? Quoi? Maman a dit que je ne pourrais pas nouer un bracelet de la fraternité à Shoria cette année. Elle a déjà envoyé le bracelet à Shoria. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, grand-père? Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça, grand-père? Je vais quoi qu'il arrive nouer le bracelet de Shoria, même si c'est la dernière chose à faire. écoutez-moi, papa. Elle est devenue si têtue. Comment je pourrais lui faire comprendre que la situation est très compliquée? On ne peut pas aller là-bas, et Shoria non plus ne peut pas venir ici. Je savais très bien que si Samrat l'apprenait, il allait encore créer une scène devant tout le monde. Vous voyez, papa? Alors j'ai envoyé par le chauffeur un bracelet de fraternité de la part de Mandira, mais elle est toujours têtue. Pouvez-vous lui parler un peu, papa? Je vois. Où est le problème? Assieds-toi là. Écoute-moi, Shoria est partie chez sa grand-mère. Et Shoria et sa maman vont rester un petit peu là-bas. Alors tu peux les faire revenir plus tôt. Écoute, tu noues un nouveau bracelet à Shoria tous les ans. Cette fois, ta tante va avoir la chance de nouer un bracelet à son frère. Et ils vont célébrer le festival ensemble pour une fois. Pourquoi tu t'inquiètes autant? Shoria aura un bracelet de ta part quand même. Et il va le nouer. Mais comment est-ce que je vais savoir, grand-père, que Shoria a noué le bracelet que je lui ai envoyé? Et s'il prenait une photo et qu'il te l'envoyait, tu serais convaincu? Quand as-tu envoyé le bracelet? Il y a quelque temps déjà. Le chauffeur a dû le livrer maintenant. Bonjour, monsieur. Vous êtes le chauffeur de Samrat, n'est-ce Oui, pas? monsieur. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, Kanchan a envoyé un bracelet pour Shoria de la part de Mandira. Est-ce que vous avez vu, oui ou non, comment ils ont traité ma petite sœur? Personne ne vous a rien dit. La vie de ma sœur a été complètement ruinée. Est-ce que quelqu'un s'en soucie là-bas? Est-ce que vous pensez qu'ils savent le mal qu'ils ont fait endurer à ma petite sœur? Alors dites-vous bien que je ne veux pas accepter ce cadeau pour mon neveu. On ne veut pas de cadeau. Vous pouvez aller lui dire ça. Et dites-lui aussi qu'on coupe tous les liens avec eux. Grand-père, quand est-ce que Shoria et ma tante vont rentrer? Ils vont rentrer très bientôt. Va jouer. Oui. Fais attention. Pourquoi est-ce que tu mens à cet enfant? Tu sais pourtant qu'ils ne reviendront pas. Pourquoi ils ne reviendraient pas? Ils sont de notre famille. Et s'ils ne reviennent pas, on ira les chercher, d'accord? Urmi n'est plus votre belle-fille maintenant. Elle va vraiment trop loin. Elle essaie d'être intelligente et indépendante.
Elle cherche même un travail. Je crois bien que tu l'as poussée dehors, Samrat. Et que tu l'as forcée à faire ça. Mais quoi que cette femme puisse faire, papa, crois-moi, elle sera obligée de revenir ici. Laisse-la faire ce qu'elle veut. Elle ne sait pas que je peux lui couper les ailes dès que je le voudrais. Personne ici ne va rien faire. Je m'occuperai de tout. Vous pouvez vous asseoir et vous détendre. D'accord? Elle reviendra très bientôt en suppliant. Crois-moi, papa, je vais lui donner une leçon dont elle se rappellera. Laissez-la faire ce qu'elle veut pour le moment, oui. Car je peux l'arrêter quand je le souhaite. Elle ne sait vraiment pas que je domine tout Jhansi et que tout ici est sous mon contrôle immédiat. Hein, tu as bien raison, mon fils. Tout à fait raison. S'il vous plaît, envoyez des sucreries dès demain matin, d'accord? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que tu vas? Je vais voir Madame Kanchan. Pourquoi? Parce qu'elle m'a demandé d'envoyer ce bracelet pour Shoria. Je suis venu lui rendre. Le frère d'Urmi m'a dit de le renvoyer. Quoi? Comment est-ce qu'il a osé lui envoyer, lui? Et cette Kanchan? Kanchan veut apparemment garder une relation avec elle. Dis-moi, tu ne te soucies jamais de ton emploi? Tu sais bien que Samrat va très mal réagir s'il apprend ça, hein? S'il vous plaît, ne lui dites pas, madame. Je l'ai fait car Kanchan m'a dit de le faire. D'accord alors. Dans ce cas, tu dois faire tout ce que je te dis, compris? Ou tu vas perdre ton travail. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Écoute, va voir Kanchan et dis-lui qu'Urmi a rendu le bracelet et pas son frère Gorav. Il n'a rien à voir avec ça. Dis-lui aussi que Urmi a dit qu'elle ne partagerait plus aucun lien avec les membres de cette famille désormais. Et peu importe qui est cette personne. Hein? J'espère que tu as compris. D'accord? D'accord, madame. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Ces deux belles sœurs s'aiment vraiment beaucoup, n'est-ce pas? Allons voir ce qu'il se passe maintenant. Urmi me l'a vraiment renvoyé? Oui, elle l'a fait, madame. Elle m'a demandé de vous dire que elle veut aucune relation avec les gens de cette famille. Que dites-vous? Mais pourquoi? S'il te plaît, dis-moi qu'elle n'a aucun souci avec Mandira et toi. Pourquoi veut-elle couper les ponts avec nous? Écoute, est-ce que tu lui as vraiment dit que c'était moi qui l'avais envoyé? Oui, je suis sûr de lui avoir dit que c'est vous qui l'avez envoyé. Et alors? Et alors, elle m'a disputé et m'a dit de venir vous le rendre. D'accord, vous pouvez y aller. D'accord. Tu as vu ce que Urmi fait maintenant? Pourquoi punit-elle aussi les enfants? Elle ne se soucie même pas d'eux. Je ne comprends pas. Je l'aime tellement. Et elle le sait. Et elle ose me faire ça aujourd'hui. Je ne crois pas du tout à ça. Urmi n'aurait pas fait ça. Est-ce que tu as entendu ce que le chauffeur nous a dit à tous les deux? Elle ne veut plus aucune relation avec nous désormais. Comme si elle pensait qu'on était du côté de Samrat. Pas vrai? Très bien. Si Urmi a désormais pris la décision de couper les ponts avec tout le monde dans la maison, eh bien tant pis. Je ne vais pas mourir sans elle. Ma fille et moi n'avons rien à voir avec elle et je ne veux plus jamais la voir maintenant. Mandira ne se souviendra même pas qu'elle avait un cousin qui s'appelait Shoria. Si c'est ce que Urmi veut, alors tant pis. Je suis si heureuse. Le plan a vraiment fini par marcher. Voilà. Prends ton petit déjeuner. Je ne veux pas le manger. Pourquoi? Pourquoi tu ne manges pas, ma fille? Tant que Shoria n'enverra pas sa photo du bracelet, je ne mangerai rien du tout. Je n'aime pas manger quand je suis triste. Mandira, prends ton petit déjeuner. N'essaie pas d'être têtue avec moi. Oublie qu'aujourd'hui est la fête de la fraternité. Ne m'embête pas, ne sois pas insolente et laisse-moi vivre en paix. Mais qu'est-ce qu'elle me rend la vie misérable, celle-là? Mets le vermillon en premier.
Écoute-moi. Ça, c'est pour toi. Merci. Allez, vous deux, dépêchez-vous. Il est très tard. Allez-y, allez-y. Très bien. Donne-moi ta main. Prends-en. Allez.